Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de décembre et donc on termine avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous aide à réfléchir sans essayer de faire coller tout ça à votre vie. Hein. Si ça résonne en vous, ça résonnera. Si ça doit résonner, ça résonnera de façon bien particulière. On va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous, bon, on me parle de réussite là. Bon, c'est un tirage positif. C'est ce que j'ai ressenti au moment où j'ai brassé les cartes, en fait. Il y a une réussite. Il est question d'une célébration, il est question d'un alignement, il est question d'un établissement de repères. Il est question de retrouver son chemin. Il y a quelque chose de très positif dans tout ça. On te parle de réussite. On te parle de mieux-être. Alors que tu sois seul ou accompagné, on te parle de mieux-être, de cette sensation de bien-être personnel. Tu te sens mieux dans ta peau, tu es plus aligné par rapport à ce que tu as vécu avant. Donc tu sais un petit peu mieux ce que tu veux, tu sais un petit peu mieux comment orienter tes ambitions dans ce domaine. Donc il est question de réussite, donc tu es dans une énergie positive. Alors il y a encore des doutes, hein, il y a encore des phases de découragement, il y a encore des moments où on se pose des questions, où finalement on remet des points d'interrogation là où on avait trouvé des réponses auparavant. Mais c'est cyclique en fait. Hein. Et en fait on t'appelle à la tempérance, on t'appelle à la constance. Et pour ça effectivement on te conseille vivement de travailler sur toi pour retrouver vraiment un calme beaucoup plus profond. Un alignement beaucoup plus profond et donc il est question de la nécessité de s'ancrer de t'ancrer en fait, de trouver un ancrage, de travailler ton ancrage dans ton présent donc, hein, de visualiser réellement ce que tu vis à présent, de visualiser par après ce que tu veux vivre demain pour justement générer cette énergie en toi et t'aider à trouver les bonnes, t'aider à formuler les bons choix, les bonnes décisions pour aller en ce sens. Bon, il est question de stabilité. Il est question de stabilité, il est question de choix aussi. Un choix pour lequel on hésite encore pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, on est sur une rencontre récente, mais c'est tout récent par contre. Hein. Et on se dit, et on se demande si on doit rester sur quelque chose de léger ou si on doit aller plus en avant dans cette relation. Hein. Pourtant, tu passes par des phases très très fortes, où tu te dis que cette personne, ben c'est la bonne, hein, cette personne en tout cas, tu es bien avec elle et c'est quelqu'un qui te permet d'être encore plus aligné dans ta vie. Mais il est question d'un choix et j'ai l'impression qu'on a peur de faire un choix. En tout cas là présentement, là en cette fin d'année, on a peur de faire un choix, on a peur de se tromper, on a peur de recommencer potentiellement des schémas qui nous ont fait souffrir, mais il est question quand même de stabilité. On a envie de stabilité, on a envie d'investissement, on a envie de projection, mais finalement cette projection, pour certains d'entre vous, elle fait peur. Donc on est encore dans cette ambivalence qui fait qu'on hésite entre la stabilité et la légèreté, comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre. Tu vois? Donc je vais te montrer quand même les cartes de synthèse. Hein. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des choix que vous allez faire. Entre-temps, je rappelle comme toujours hein, qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. Bon, de toute façon, il y a une gestion des émotions à apprendre là, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu tourneboulé, on est un peu chamboulé, justement par ces effets cycliques, ces effets émotionnels, les énergies de cette fin d'année, je dirais même les énergies de tout 2020, hein, mais plus précisément cette fin d'année, en l'occurrence, sont extrêmement puissantes, ça chamboule, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, et puis ça remue un peu plus en profondeur que les autres, j'ai l'impression. Et donc du coup, on a du mal à faire un choix. On a du mal à faire un choix parce que finalement, on a du mal à se retrouver dans ses émotions, on a du mal à se projeter. Mais en fait, là, on est en train de te dire que la projection, elle est tout à fait possible. Mais par contre, effectivement, il faut mettre fin à certaines angoisses, à certaines peurs, aux souvenirs que tu as en fait de relations passées qui se sont mal passées justement, mais surtout qui se sont mal terminées. Hein, j'ai l'impression que ça s'est tellement mal terminé que ça a laissé un petit peu des traces en toi.
On me parle d'une déception extrêmement forte, d'une ambition qui a été blessée, mais blessée très profondément. Et en fait, il reste des traces là en toi. Il reste des traces, mais ce sont des traces qu'on t'appelle à guérir un petit peu plus en profondeur. Parce que sinon, tu vas rester dans cette indécision, tu vas rester dans ce flou artistique qui te figera dans un présent que tu ne vis pas, puisque tu manqueras d'ancrage. Tu seras dans l'impossibilité de prendre une décision quelconque. La légèreté, la stabilité, allier les deux, parce que les deux sont possibles avec la même personne. Voilà. Oh, tu seras toujours dans cette ambivalence et en face de toi, finalement, on ne comprendra pas vraiment ton comportement, tu vois? Ouais, c'est ça. Bah oui. Oui, c'est ça. Il y a un manque de confiance, effectivement. Il y a un manque de confiance et j'ai l'impression qu'en fait on regrette de ne pas avoir pris une... Ah, il est question du même type de décision en ce moment que la décision à laquelle tu penses par rapport à un passé. J'ai l'impression qu'en fait tu as traversé la même situation, on t'a demandé ou tu as demandé à ton autre de prendre une décision pérenne, mais quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la projection, hein. On était vraiment dans quelque chose de solide, et finalement, rien dans ce sens n'a été décidé, la blessure a été très grande pour les deux, et du coup, c'est comme si aujourd'hui, tu avais l'impression de revivre le même schéma, la même situation, sauf qu'en fait, là, on est en train de te dire, là, déjà, la personne que tu as en face de toi n'est pas la même. Hein, ça n'est pas la même personne. Donc le parcours est différent, les ambitions sont différentes, les sensibilités sont différentes, et puis surtout la façon de réagir, la façon de réfléchir est différente. Tu as potentiellement en face de toi quelqu'un qui est plus en adéquation avec justement ce que tu es prêt à affronter et ce que tu as envie de vivre actuellement. Mais on te demande vraiment d'encapsuler quelque chose qui appartient au passé et qui ne devrait plus en fait te hanter dans ce présent-là. Parce que c'est ce fantôme-là qui te maintient dans cette indécision, dans ce flou et dans cette stagnation qui finalement risque de lasser la personne en face de toi. Ouais. Pourtant il est question d'engagement, hein. Aïe aïe aïe, il est question d'engagement, il est question... On a envie de s'engager, on a envie de se projeter. Eh oui, cette ambivalence, elle est beaucoup trop marquée encore. Elle est beaucoup trop marquée. Alors par contre, on a des secrets très forts et des secrets pour lesquels on pose beaucoup de doutes, beaucoup de peur. On a l'impression de... On a peur en fait de... C'est comme si tu avais peur de perdre ton autre présent si tu t'ouvrais davantage à cette personne. C'est comme si tu te disais, mais en fait, si je lui dis tout, il ou elle va partir, il ou elle ne voudra pas de moi, et si je m'investis avec lui ou avec elle avant, je vais vivre la même blessure, je vais souffrir autant qu'avant. Mais là, en fait, vous vivez dans le passé. Là, en quelque sorte, vous vivez dans le passé. Vous transmutez votre présent au passé. Ça vous empêche de prendre des décisions. Pourtant, il est question d'élévation, il est question de progression, il est question d'une belle complicité, d'une belle dualité, mais il y a une déception. Il y a le mot déception et abandon qui revient d'avant, qui revient du passé. Et une très très grosse déception, une déception qu'il faut terminer de guérir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as déjà entamé ce travail, tu l'as déjà bien avancé. Mais il n'est pas encore finalisé, tout n'est pas encore encapsulé, du coup tu es encore dans cette appréhension, tu es encore... Il y a comme une personne, c'est pas la personne du passé qui est présente en fait, c'est même pas son souvenir, c'est le souvenir de la façon dont votre histoire s'est terminée. C'est très particulier, c'est un point très particulier de ton parcours. Mais c'est un point déterminant parce que tu en étais arrivé, tu avais l'impression d'être à un carrefour de ta vie. Et donc tu commençais à réfléchir à la réelle potentialité concrète, hein, de t'engager, de te projeter, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus solide. Ce qui fait, mais comme là, ça n'a pas été complètement encapsulé, tu as envie de réussir, tu as envie d'avancer, tu as envie de te projeter, mais finalement tu ne fais rien parce que tu manques de clairvoyance, tu manques encore de recul pour te rendre compte que ce passé-là, il va falloir vraiment terminer vraiment de le guérir,
terminé, tu le mets dans une boîte, tu caches la boîte et tu te retournes plus et tu avances. C'est ça qu'on te conseille de faire, on te conseille vraiment, vraiment, vraiment de passer à l'action parce qu'une belle progression s'annonce pour toi, un bel accomplissement s'annonce pour toi, une belle rencontre s'annonce pour toi, pour ceux qui sont en recherche, voire même ceux qui ne sont pas en recherche mais qui sont seuls. Il y a quelqu'un qui va traverser ton chemin. Il y a quelqu'un qui va croiser ton chemin et qui va s'avérer être quelqu'un d'important. Parce que riche d'enseignements mutuels, et riche de partage, riche de bonheur. Mais effectivement, on te pousse on te pousse à passer à l'action en fait. Tu vois, et à ne plus attendre que ça passe, à ne plus attendre que ce soit ton autre qui prenne une décision, à ne plus attendre, à ne plus être dans l'attente. Lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as absolument aucun pouvoir, ça ne veut pas dire te mettre dans l'attente. Ça veut dire cultiver en toi tout ce que tu peux faire à ton échelle pour justement dégager et attirer les énergies similaires, donc celles que tu recherches. Les énergies que tu recherches à l'extérieur, on t'appelle à les cultiver déjà en toi. Tu vois ? Donc tu passes à l'action. Ça va t'aider à avoir un petit peu plus de clairvoyance et donc surtout ça va t'aider à prendre des décisions. Ça va commencer à... Ah oui, parce que là tout est figé, hein. Alors là, tout est figé. Alors il y a eu une impossibilité effectivement de prendre des décisions, il y a eu une impossibilité de s'investir, de fournir des efforts pour vraiment, vraiment marquer une progression, mais en fait là on vous dit que c'est vraiment temporaire. C'est temporaire, le choix arrive, hein, mais surtout il faut prendre confiance en toi. Hein. Il faut prendre confiance en toi parce que le choix que tu vas faire, si ton cœur t'appelle à faire ce choix extrêmement positif, ce sera le bon pour toi, c'est tout. Tu vois ? À partir du moment où tu fais le choix de vivre quelque chose qui te fait vibrer, qui te rend vraiment heureux en fait, qui te fait toucher le bonheur du doigt, c'est que c'est pour toi. On a quand même le pape qui tombe. En fait, là, on te dit, certes, certaines choses ont été figées, mais en fait, tu y as contribué un petit peu. Donc maintenant, présentement, tu peux passer à l'action à ton échelle en prenant certaines décisions, en te montrant dans l'ouverture, en te montrant dans l'initiative, dans le mouvement, dans la volonté de changement et surtout dans la volonté d'accomplissement, de réussite. Puisque de toute façon, on te confirme que tu vas pouvoir finir d'encapsuler cet épisode du passé qui te fait mal. On te confirme que tu vas pouvoir passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus positif. Avec la carte de Jupiter, de toute façon, on te parle de réussite, on te parle d'équilibre et d'harmonie. Mais effectivement, cet équilibre et cette harmonie ne sera encore plus solide que si tu te décides de te délester de tes doutes, de tes angoisses, ou en tout cas de faire ce travail sur toi en amont, pour pouvoir être un peu plus à l'aise avec la personne qui arrive ou la personne qui est arrivée récemment là dans ta vie. Tu vois ? Donc avec le 5 de coupe, avec le roi de coupe à l'envers et la maison de Dieu, effectivement. En fait, là, on te dit que si tu n'accomplis pas ce travail, en fait, en amont de ce travail sur toi, cette introspection, tu risques de vivre ce changement futur dans ta vie vraiment comme un gros bouleversement, mais tu risques de le vivre en ayant l'impression de le subir. Et pas justement en ayant l'impression de l'initier et d'en être le principal acteur. Parce qu'en fait, il est question d'un changement, il est question vraiment d'une transformation dans ta vie, il est question de quelque chose que d'ailleurs que tu voudrais toi-même faire bouger, faire changer. Tu as conscience de certaines choses, tu as conscience de certains aspects de toi-même et donc de ta vie qui doivent changer, mais il y a des blocages encore. Et c'est tout à fait normal, hein, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, hein. Mais on va vers la réussite. De toute façon, avec le 5 de coupe, il est question d'une prise de conscience de ta part. Pensée positive, ok. Avec le roi de coupe, alors, avec le roi de coupe, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, tu vas être tellement porté, tu vas mettre tellement de bonne volonté à vouloir redevenir acteur de ton parcours, à vouloir faire changer les choses, que tu risques d'aller un tout petit peu trop vite.
tu risques d'aller un tout petit peu plus vite que la musique et ça risque, en face de toi, on risque de pas comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc, on te demande vraiment de te laisser porter, de voir, de reconnaître les signes qui te guident, puisque visiblement tu en reçois, pour justement déjà commencer, si ça n'est pas déjà fait, à mener cette introspection, à croire en ton potentiel, à croire en ton parcours et en un aboutissement extrêmement positif pour ton parcours. Et c'est de cette façon que tu pourras te projeter plus facilement, c'est de cette façon que tu pourras te projeter, aider la personne en face de toi à se projeter avec toi davantage, puisque cette personne aura davantage confiance en toi, tu inspireras davantage de confiance, davantage de stabilité dont je te parle au début du tirage. Et donc vous trouverez même ce mix entre stabilité et légèreté, en ce sens que, c'est pour ça qu'on me parle du mélange des deux, d'accord, depuis le début, en ce sens que à partir du moment où tu seras plus logique dans tes pensées entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens, tu vas savoir l'exprimer. Et en face de toi, on va te suivre en fait, parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, on est déjà à ce stade. Et on attend juste que tu sois un petit peu plus logique dans ton parcours. Et à ce moment-là, vous vous accorderez un petit peu plus de légèreté, ou en tout cas, vous ferez face à tous les changements nécessaires sur ton parcours avec plus d'assurance, et donc avec plus de légèreté d'esprit. Tu vois, avec plus de relativisme. On te parle d'intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, voilà, c'est exactement ça. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc c'est l'occasion de continuer ou de commencer cette introspection et de l'avancer à la vitesse que tu veux, de la façon que tu choisis, mais faire ce travail en toi pour gagner en clairvoyance, pour gagner en stabilité de pensée. Et surtout, on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça correspond aux émotions en montagne russe dont je te parlais au début du tirage. Tantôt tu es particulièrement découragé, et tantôt tu as envie d'avancer, tu es sûr de toi. Il y a une constance à trouver, il y a une tempérance à trouver. Et ça, c'est le fruit d'une attention particulière par rapport à tes émotions, par rapport à tes réactions face à certaines situations. On peut trouver une tempérance, on peut trouver un juste milieu, un équilibre, travailler à ça en tout cas, pour justement éviter de s'épuiser quand on est vraiment dans le bas, et continuer ce travail, parce que de toute façon tu es en train de passer à autre chose, tu es en train de passer à quelque chose synonyme de réussite, synonyme d'accomplissement et de bonheur. Et enfin on te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, de toute façon, il est question d'un dialogue, comme je te le dis encore une fois, depuis le début du tirage. Parce que là, en face, on a du mal à comprendre parfois tes réactions, on a du mal à comprendre ton raisonnement. Si ça n'est pas déjà fait, on te conseille effectivement de t'ouvrir au dialogue, d'apprendre à exprimer tes sentiments et tes émotions. C'est aussi ça, le fait de les sortir de toi, qui va t'aider à trouver cet équilibre, cette constance, cette tempérance qui t'aidera à avoir cette clairvoyance. Il y a un vrai échange, il y a une vraie mutualité pour ceux qui sont en duo. Pour ceux qui ne le sont pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ton entourage avec qui il n'y aura pas d'histoire d'amour, mais qui se montrera extrêmement à l'écoute et de très très bons conseils. Tu vois ? Donc n'hésite pas à t'ouvrir et évite de trop garder de choses pour toi, parce que tu risques de te perdre dans des raisonnements qui tournent en rond finalement, ce qui peut tout à fait se comprendre. Extrêmement positif comme tirage, mais effectivement ça demande beaucoup de travail. C'est un travail de longue haleine, rien n'est gagné, mais tu es sur la bonne voie. On va vers une belle progression, on va vers une belle élévation, on va avoir une belle confiance en soi, on va avoir une belle confiance en l'autre aussi, et en votre potentiel en commun pour vivre quelque chose de très joli et de très solide surtout. Mais surtout,
passe à l'action, c'est ça qu'on te conseille. Mes gazelles, pour toute guidance avec ou sans aucune question, contactez-moi par mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail et surtout suivez-moi aussi sur Instagram et sur Facebook où je propose sur les deux réseaux des petites guidances quotidiennes, des petites guidances flash. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.